Alors, avant de commencer la vidéo, petit avertissement sur les risques. Bien sûr, cette présentation est à titre indicatif et ne concerne en aucun cas des conseils en investissement. Ce ne sont ni des conseils d'investissement ni des conseils financiers. Investir sur les actifs financiers, si vous souhaitez le faire, implique un niveau de risque élevé qui n'est pas forcément approprié à tous. Et pour finir, le trading avec levier ou sans levier vous expose à des risques de perte qui peuvent être supérieurs au dépôt et ne convient pas à tous les types d'investisseurs. C'est important de le rappeler. On se retrouve dans 2 secondes pour la vidéo. À très bientôt. Bonjour Clément et bienvenue dans mon émission. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On a le plaisir aujourd'hui donc de recevoir à nouveau Clément qui travaille chez ProRealTime et qui va nous présenter la version web mais qu'on avait déjà vue la dernière fois en vidéo. Mais on va regarder aussi, on va peut-être aller un petit peu plus loin donc dans les fonctionnalités et on va découvrir aussi en fin de vidéo le logiciel principal parce qu'en fait finalement la version web Clément c'est le tout dernier né, c'est le petit bébé qui vient d'arriver de ProRealTime, mais vous aviez déjà une plateforme dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler jusqu'à présent, mais qui est le cœur de l'offre de ProRealTime, la plateforme complète, téléchargeable, voilà, qui permet beaucoup plus de choses. On en parlera juste avant. Bonjour Clément, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Marc? Ça va, Ça ça va. fait Écoute, maintenant quelques semaines qu'on avait fait effectivement une première présentation ensemble de la version web et effectivement l'idée c'était d'aller voir un petit peu plus loin, plutôt s'intéresser par rapport à ta communauté qui est assez intéressée sur les parties support, résistance, comment finalement au niveau de l'analyse technique, comment ProRealTime peut se démarquer. eh ben, on va voir ça. Je t'ai préparé quelques questions. Tu nous as préparé une démonstration de certaines fonctionnalités. Et avant de commencer, je tenais à remercier, on a quand même 200, plus de 200 abonnés supplémentaires depuis la dernière vidéo. Donc, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Alors, comment ProRealTime Web peut-il aider les traders finalement à identifier correctement les niveaux de support résistance? Sachant, petite parenthèse, que moi, j'utilise énormément les niveaux support résistance. Il y a, à mon sens, ça, c'est ma vision de l'analyse. Il n'y a pas besoin de trop de se complexifier la vie en analyse. Support résistance, ça marche très bien, mais encore faut-il savoir bien les identifier. Et c'est là tous les enjeux. Et votre plateforme, elle permet, bah, tu vas nous le montrer, d'aider les traders à ça. Oui, c'est ça. Bah, on a créé des outils qui vont être spécifiques à ProRealTime, bon, bien sûr, le logiciel, nous, on le présente comme un outil de qualité professionnelle, mais on a aussi tendance à mettre en avant sa facilité d'utilisation pour des débutants et l'aide à la décision qu'il peut apporter pour des personnes qui ne sont pas forcément spécialisées dans le traçage de support de résistance ou dans la mise en place d'autres procédures d'analyse finalement des cours de bourse. Sur quel type d'actif tu aimerais qu'on fasse une présentation sur le CAC, sur des actions en particulier? Alors écoute, le CAC, ça me semble très bien. Le CAC, là, je regarde un petit peu ce que tu as. Le CAC, le pétrole, l'or. Je te laisse voir en fonction aussi de ce qui est le Ouais, plus intéressant. On va juste éviter le Nasdaq parce que j'ai une position sur le ok. Nasdaq qui court. Je te l'ai dit tout à l'heure en antenne. On est en train de frôler un stop loss et je préfère pas savoir. Comme ça, je serai Ok, plus donc on tranquille laissera pour de les. côté le Nasdaq. Voilà, comme ça, On je va serai même plus le, tranquille pour l'émission. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, hein, c'est pas grave. De toute façon, Stop Loss, c'est là pour ça aussi, hein. C'est ça. Donc bah, là, on va passer déjà de base sur la version web. L'idée, c'est d'abord de présenter la version web et les outils qu'elle propose. Donc, pour rappel, la version web, pour ceux qui n'auraient pas assisté à la première vidéo, la version web est une version 100% gratuite. Donc là, actuellement, la version web, je l'ai. Bon, je vais vous montrer comment y accéder. Déjà, pour la première étape, on va se mettre sur notre site internet, on va fermer l'onglet. Donc, vous êtes sur notre site internet, donc prorealtime.com. Et tout simplement, dès la page d'accueil, vous avez le bouton pour lancer la version web. D'accord. Donc, en un clic, bien sûr, avec les présentations de vidéos sous forme de Zoom, ça ralentit un petit peu le débit, comme on l'avait dit à la première vidéo. Mais très Exactement. rapidement, si vous avez un bon débit chez vous, si vous n'êtes pas en race campagne, finalement, vous aurez accès très rapidement à un graphique, une liste, et qu'après, vous pourrez aménager, bien sûr, votre espace de travail. Alors, L'idée, alors
deux Ouais. choses, effectivement, je le souligne et tu as bien raison de le dire. Zoom, ça pompe énormément de flux sur la connexion Internet, donc ça crée des latences qui n'existent pas. Moi, je l'utilise tous les jours hein, pour la time web, donc je peux vous dire, il n'y a pas ces latences-là. Premièrement, d'ailleurs, je vous invite vous-même à la tester. Et deuxièmement, tu as oublié de le dire, mais on peut l'utiliser sans avoir besoin de s'inscrire, hein. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, on clique sur le bouton. Alors, on peut s'inscrire si on veut sauvegarder sa liste de produits, ses indicateurs, la façon dont on a paramétré sa plateforme. D'ailleurs, j'ai fait un article sur comment personnaliser son espace de travail et je pourrais te l'envoyer après si tu veux, Clément. Mais Ouais. oui, voilà, on peut l'utiliser comme ça. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, hein. Donc, si vous voulez la tester, franchement, vous privez pas, hein. Ouais, c'est ça, c'est l'idée de pouvoir en un clic accéder à des graphiques de qualité. Et bien sûr, si la plateforme nous intéresse et qu'on veut éviter d'avoir à refaire le travail qu'on a fait lors de sa session d'analyse technique, bah, je ne sais pas si tu vois mon curseur, mais tout en haut à droite, quand vous n'êtes pas connecté, donc en accès gratuit et sans connexion, vous avez directement en haut à droite le bouton se connecter pour créer un accès en quelques informations et pouvoir enregistrer votre travail et vos espaces de travail. D'accord, je vois. C'est ça. Donc, pour y revenir du coup sur la partie de l'analyse technique et qu'est-ce que offre ProRealTime pour aider les débutants justement dans le tracé des supports notamment et des résistances. Donc, il y a une fonctionnalité qui est spécifique à ProRealTime qu'on appelle la fonctionnalité ProRealTrend, donc que vous retrouvez à travers les objets, donc qui est prévu par défaut dans les objets ProRealTime. C'est ce que vous avez ici sur la gauche. Donc, vous avez les ProRealTrend horizontales. Donc, c'est les lignes de tendance qui sont tracées en automatique. Et vous avez la même chose en ProRealTrend oblique. Donc, on peut D'accord. faire un petit test rapide donc là, on est sur le 440 hein, en unité de temps un jour. Bien sûr, les lignes ProRealTrend sont adaptables. Peu importe l'instrument, peu importe l'unité de temps. Donc, je vais vous le montrer juste après. Mais ici, on est sur le CAC. Si on trace nos zones de support, bon, il n'y a pas beaucoup de résistance vu qu'on est sur des plus hauts. Donc, forcément, les résistances, on n'en a pas beaucoup pour le moment. Et donc ça permet de tracer les horizontales. Alors, Et peut-être que ici, tu peux passer sur le pétrole. Sur le pétrole, ça sera peut-être. Alors, bon, là, les canaux de tendance. Alors, si on reste sur le CAC, autant en support résistance horizontaux, c'est normal. Et ça, je le dis, moi, quand je fais toutes mes analyses chaque semaine. Quand on est sur des plus hauts historiques, en analyse technique, c'est très difficile même de trouver des points d'entrée parce qu'on n'a pas de niveau auquel se raccrocher. Il faut attendre que ça corrige. Par contre, je remets les canaux de tendance. Là, par contre, c'est très clair, hein. Là, si on veut des objectifs de support et des objectifs de prise de profit, là, franchement, on a quelque chose qui est très bien tracé. c'est ça. Après, là, on est sur une unité de temps un jour avec assez Ouais. peu d'historique. Bien entendu, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les zooms moins et plus en bas des graphiques pour avoir une visibilité plus large et changer d'unité de temps pour éventuellement avoir des tracés par rapport à vous, traders, ce qui vous intéresse. Est-ce que vous êtes Mm. plutôt sur de l'analyse long terme? Est-ce que vous êtes plutôt sur de l'analyse court terme? Même si, bien entendu, chaque trader regarde plusieurs unités de temps, vous pourrez le faire sur les différentes unités de temps qu'on propose. Donc, si on met forcément l'évolution du CAC en un mois, vous aurez des tracés qui seront différents. Et si vous passez sur du 15 minutes ou du 30 minutes, encore une fois, vous aurez des tracés de nouveau différents qui D'accord. vont Donc, s'adapter finalement à l'unité de temps. d'accord, nickel. Donc ça, c'est très bien. Peut-être peux-tu juste montrer, faire la même chose sur le pétrole. Je sais que le pétrole, on n'est pas sur des plus hauts historiques, donc peut-être on aura effectivement un meilleur, ouais, un meilleur rendu. Voilà, tout à fait. Donc, pétrole, j'avais fait hier sur TV Finance, j'avais utilisé vos outils justement. Hier sur TV Finance, lors de mon intervention, j'utilisais OK. vos outils pour montrer les niveaux de support résistance. Donc après, dans l'utilisation de ces outils-là, bah, vous remarquerez que les lignes de support et de résistance ou les obliques ont des niveaux d'entrée finalement. Et bah, plus une ligne déjà est épaisse, plus il s'agira d'un support ou d'une résistance majeure. Plus la ligne est en pointillé ou faible, plus ce sera une résistance intermédiaire ou mineure. Forcément, là, on voit comment dire, un support historique ici aux alentours des 70. Le trait continue. Donc, si on veut y voir plus clair, on peut tout simplement dézoomer pour voir à quel moment, bah, ici, c'était un ancien plus haut qui était une résistance qui est devenue support par la suite. On est venu le toucher à plusieurs reprises. Ici, c'était en 2022, en décembre. Ici, en janvier
2023, de nouveau en février, de nouveau en février également, fin février. Donc, c'est un niveau qui est très souvent touché, que ce soit en support résistance. Et donc, c'est pour ça qu'il est plus épais par rapport aux autres. Et après, vous avez la résistance majeure que si on dézoome finalement, va s'apparenter au finalement plus haut historique. Je Au ne sais plus pas haut si c'est les historique. plus hauts historiques, mais en tout cas les plus hauts depuis Quasiment, ouais. 2013-2014. Alors, j'ai pas les niveaux en tête, mais oui, à mon avis, autour de 120 dollars, je pense qu'on est dans les plus hauts historiques, hein, sur le pétrole. Heureusement. Heureusement. Donc, en gros, si je résume, si j'ai bien compris, plus le trait est épais, plus c'est des résistances support majeures. Si le trait C'est est ça. moins épais, c'est moins important. Et les pointillés, ça correspond du coup à des encore un petit peu moins importants, peut-être? C'est ça. Sur les portiers, ça va être des supports et résistances intermédiaires ou mineurs. Et après, sur les majeurs, vous avez une différence au niveau de l'épaisseur. Donc, tous D'accord. ceux qui ont un très plein sont des supports résistance majeurs. Et après, pas sur la version web, j'ai un doute, mais sur la version complète, vous pouvez paramétrer dans les réglages le fait d'avoir uniquement, si vous le souhaitez, des supports résistance majeurs et d'enlever tout ce qui est mineur ou intermédiaire. Bon, on verra ça de toute façon sur la version complète, parce que la version Ouais. complète, effectivement, bah, comme son nom l'indique, offre plus de fonctionnalités. Je crois même qu'on peut laisser vous. Enfin, tu nous montreras peut-être des zones même de support résistance et pas seulement des traits, parce que le moyen le plus simple de représenter un support de résistance, c'est le trait. C'est comme ça qu'on représente ça, mais en réalité, faut pas oublier que c'est des zones. D'ailleurs, on le voit si on regarde par exemple le gros support majeur en vert là. On voit que c'est une zone, ça a travaillé, on est passé à travers. On ne s'arrête pas toujours. Alors, parfois, on s'arrête pile poil dessus, sur le trait, mais c'est des zones, hein, on les travaille. Moi, j'aimerais. On pourrait le tracer avec un pouce, hein, pour que ce soit Ah, bien plus, sûr. plus réaliste. Écoute, parfait, hein, ça me paraît super. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités spécifiques à montrer qui permettraient de tracer ces niveaux? Non, je pense qu'il y a les supports résistors horizontaux et Bah alors, en diagonale aussi. Là, si oui, on... c'est ça. Donc là, on est parti sur les horizontaux et juste en dessous, le bouton du coup que vous avez ici sur la gauche, c'est la même chose mais en oblique. Donc là, sur D'accord, les obliques, on est sur des tracés plus récents, donc on peut directement faut zoomer. zoomer sur la période concernée. Donc là, on est toujours sur le pétrole en unité de temps un jour. Et vous avez du coup, bah, par exemple, ici, un support en oblique qui est assez intéressant et qui suit finalement l'évolution des cours depuis décembre 2023. Mhm. Donc après, on a une résistance finalement qui a été touchée ici en octobre et qui est finalement sur les zones des niveaux d'aujourd'hui vers le 15 mars. Donc ça reste intermédiaire parce que pour l'instant, au niveau du nombre de fois touché cette oblique, il reste assez peu de contact finalement. Donc c'est pour ça qu'elle est plutôt en Mhm. pointillé par rapport à celle-ci qui est pleine car elle a été déjà touchée 3-4 fois finalement. D'accord. Ok, bah écoute, ça me paraît tout à fait. Enfin, c'est enfantin, je dirais. Y a pas... Une fois qu'on a compris comment. Alors là, l'outil, lui, il nous donne les bons tracés. Après, si vous voulez commencer à les trader, à les travailler, ça, après, ça va se faire avec l'expérience, avec peut-être une formation. Je sais que vous faites aussi beaucoup de formations, beaucoup de pédagogie de votre côté. Moi aussi sur ma chaîne YouTube. Mais là, déjà, on va dire, l'essentiel du travail, il est déjà tout fait, quoi. Maintenant, après, il n'y a plus Ouais. qu'à interpréter ces supports et ces résistances et apprendre à les trader et pas faire comme moi. Après, il y a il va y avoir d'autres outils spécifiques. Finalement, là, c'est vraiment les outils qui vont vous permettre, sans vous devoir tracer ces supports résistants, si vous avez encore assez peu de connaissances pour les tracer vous-même, ça peut être un outil finalement qui va vous aider à trouver des zones intéressantes. Mais demain, si vous souhaitez vous-même tracer vos zones de support résistance, bien entendu, vous avez les objets qui se trouvent ici, hein, tout simplement support oblique, résistance oblique, une ligne horizontale. Ces objets sont personnalisables. Donc là, on a une ligne horizontale qui n'a pas de couleur. Si je trace cette ligne horizontale par rapport sur un niveau ici qui me semble intéressant potentiellement, je viens double-cliquer sur cette ligne-là. Je peux moi-même lui apporter une couleur, d'accord? Donc je lui apporte par exemple la couleur verte ici, une épaisseur particulière par exemple de 3 pixels et ici un style de trait, ce qui va me permettre ensuite d'enregistrer cette configuration. Donc ma ligne, je l'ai enregistrée, je peux l'écrire et l'enregistrer sous forme par exemple support
support majeur. Je clique sur le petit D'accord. plus et maintenant mon support majeur vient s'intégrer à mes Ah, objets. d'accord, ok. Donc, on crée des objets. Alors, ça, je ne savais pas, tu vois. Peut-être que tu me l'avais déjà montré, ou peut-être je l'avais vu, mais Je sais je ne me souvenais plus qu'on pouvait le faire. Effectivement, du coup, on peut créer des types d'objets favoris, en fait. Exactement. Donc après, les objets sont personnalisables en termes de d'épaisseur, de style de trait, de couleur. Donc après, il peut y avoir des éléments supplémentaires qui peuvent être intégrés. Par exemple, sur une version complète, vous pourrez intégrer le niveau de prix. Donc c'est-à-dire Mhm. que ici, vous avez le niveau de prix qui est visible, bien sûr, sur l'échelle de droite. Mais si vous souhaitez avoir une case avec le niveau de prix ou mettre un commentaire sur cette case-là, vous pouvez aller plus loin finalement dans la personnalisation des objets. Excellent. Ce Excellent. qui, Alors, ce qui est aussi intéressant, ouais, si je peux parler juste bien sûr, rapidement, bien sûr. Marc, on a un outil qui est très apprécié, qui n'est pas forcément toujours connu parce qu'il est proposé par défaut, donc on a tendance à s'habituer sans savoir que c'est proposé par ProRealTime et développé par ProRealTime. C'est ce qu'on a ici, c'est le petit aimant. Donc D'accord. l'aimant, tout simplement, c'est une assistance au tracé. Donc on peut prendre un exemple. Euh, on va se mettre ici. Je veux tracer mon oblique de tendance, bah, j'ai un petit rond qui me permet de définir les points. Donc ici, mon petit rond, il va se mettre par défaut sur le plus bas de la bougie. Si je remonte un petit peu, c'est pas le plus bas de la bougie, c'est le prix d'ouverture. Et comme ça, je peux tracer mes niveaux par rapport à des niveaux de prix qui ont été réellement touchés, que ce soit des plus bas, des prix d'ouverture, des prix de clôture ou des plus hauts. D'accord. Et Donc, d'être plus précis finalement. ça colle à quelque chose qui est cohérent sur un chandelier. Un chandelier, je rappelle, il y a quatre informations, prix d'ouverture, prix de fermeture, plus haut, plus bas. Donc, ça va aller chercher un de ces quatre points sur le chandelier. C'est ça. Automatiquement, ça va se coller à ce point-là, c'est ça? Exactement. Pour effectivement Donc, avoir ce un qui meilleur permet d'être tracé. plus Voilà. précis finalement dans le tracé. Et puis quand on va sur ce tracé-là, on voit quels sont les points qui ont été sélectionnés pour tracer l'objet. Et bien sûr, si on clique sur le point, on peut venir déplacer l'objet. Si imaginons ça a touché plus bas à une certaine période, on peut venir le replacer pour retracer son objet et l'adapter au fur et à mesure de l'évolution des prix. Ça, c'est vrai que c'est vraiment top, hein, De toute façon, alors là, on s'en rend peut-être pas forcément compte. Alors, c'est représenté par un aimant. Là, on s'en rend peut-être pas forcément compte quand on regarde la vidéo, mais quand on l'utilise, on a vraiment cette sensation d'aimant. Alors, évidemment, c'est virtuel. Je sais pas comment vous êtes arrivé à faire ça. C'est virtuel, bien sûr. Il y a pas dans la souris, il n'y a rien d'aimanté, mais tac, ça colle dessus et on a un peu cette sensation d'aimant. Donc, la représentation est parfaitement adaptée à la sensation qu'on a quand on trace les. On a l'impression que paf, ça va se coller sur le chandelier, quoi. C'est ça. C'est Et- ça. Bah, Essayez, l'idée, c'est vraiment. Essayez-le, hein. Franchement, moi je vous le dis, hein, autant la version, autant je peux comprendre quand il n'y avait que la version complète, il faut la télécharger, il faut s'inscrire, etc., etc. Bon, ça peut freiner certains qui ne connaissent pas ou qui utilisent une autre plateforme, mais là, la version web, elle est gratuite, elle est utilisable sans inscription. Bon, franchement, testez-la parce que vous allez vite l'adopter, à mon avis. En tout cas, ce genre de petits détails, voilà, là, on le dit comme ça peut paraître un détail, hein, mais à l'utilisation quotidienne, c'est bien plus qu'un détail. Voilà. Et bien sûr, après, il y aura possibilité d'aller plus loin. Donc, tout simplement, quand vous double-cliquez sur un objet, vous avez toutes les parties de caractéristiques de cet objet-là. Vous pouvez dupliquer, hein, si vous souhaitez tracer un canal, vous pouvez dupliquer l'objet pour tout simplement le replacer autre part, ce qui va être plus simple pour avoir des choses qui sont vraiment parallèles les unes entre les autres. Excellent. Voilà, donc Excellent, si tu veux, on peut excellent. enchaîner avec la prochaine question que tu Alors, avais je sais plus. préparée Voilà. pour. Alors voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Enfin, tout à l'heure, je le disais, moi, j'aime bien les supports résistance horizontaux. Enfin, après, encore une fois, hein, c'est ce que je précise, c'est ce que j'aime bien. J'ai pas de méthode miracle ni rien. Il y a autant de méthodes d'analyser le marché que de traders. Mais dans cette idée-là, il y a un autre truc que j'aime bien, moi, c'est le niveau de Fibonacci. Et très souvent, quand je parle avec des gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des vidéos, ou des gens qui échangent avec moi ou qui m'appellent, ils ont toujours beaucoup de mal à tracer les niveaux de Fibonacci. Alors, montre-nous, vous, déjà, est-ce que vous les proposez? Oui, je le vois, il y a deux outils de Oui, Fibonacci. Et on a comment on ici peut, les retracements et les extensions. voilà. Et donc, comment on peut s'exercer alors, justement, explique-nous la différence, si tu peux, entre retracement et extension. Ne pas se tromper, de ne pas utiliser l'un ou l'autre. Enfin, il faut utiliser l'un et l'autre dans le bon contexte. Et comment on peut s'exercer sur la plateforme web à bien les tracer, parce que ça, c'est vraiment un super outil.
justement, pour un peu ce qu'on voyait tout à l'heure sur le cas où on est sur des plus hauts historiques, eh ben, les extensions, ça peut aider à avoir des niveaux justement sur lesquels on peut se raccrocher quand on n'a rien, justement. Enfin, je te laisse nous montrer un peu comment ça marche. Oui, donc là, on rentre un petit peu dans la limite et c'est intéressant que tu sois là parce que tu vas pouvoir prendre le relais là-dessus. Nous, vis-à-vis de Pro Real Time, on n'a pas la possibilité de faire de conseils d'investissement, Bien donc on sûr. peut accompagner chacun de nos utilisateurs à retrouver les objets qui l'intéressent, savoir comment les tracer. Là, dans l'idée sur les objets qu'on propose, que ce soit ici les extensions de Fibonacci ou ici, par exemple, la fourchette d'Andrew, quand vous avez un objet, vous voyez des petites Ouais, croix bleues qui vous indiquent combien de clics il doit être fait sur le graphique pour tracer l'objet en totalité. Donc, on voit ici, par exemple, sur l'extension Fibonacci, on a 2 clics à tracer. Donc, on peut prendre ici et du coup avoir notre extension Fibonacci pour voir l'évolution après d'éventuellement cet indicateur-là. Donc, d'accord. nous qu'on considère plutôt comme un objet, hein, ce n'est pas directement un indicateur, on le propose dans la catégorie des objets. Je Et comprends. donc, avec les points qui sont visibles ici au niveau de chacun des objets, vous serez en capacité. Après, bien sûr, il faudra se former, mais là, ça arrête un peu notre rôle, dans le Bien sens sûr. où on accompagne sur le logiciel, mais on ne forme pas à l'analyse technique. Donc après, d'en savoir l'interprétation et l'utilisation de ces outils-là, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des interventions comme tu peux le faire et accompagner les Alors, traders débutants sur ce point. Alors, effectivement, voilà, vous avez développé l'outil. Vous êtes, comme tu le dis très justement, pas là pour donner des conseils sur l'utilisation de l'outil. Euh, donc, oui, après, alors, soit moi, avec des sessions de coaching, soit des livres, soit d'autres personnes. Il y a plein de gens qui font des formations. Il y en a qui se sont spécialisés sur le niveau de Fibonacci. Donc, ça, après, vous pouvez effectivement les utiliser. Alors, par contre, voilà, est-ce que tu peux nous montrer du coup le menu de l'outil, juste le menu. Là, Oui, il y a différentes fonctionnalités. Je vois, il y a des plus ou moins remplis avec plus ou moins de transparence. c'est ça. Voilà, est-ce que tu peux du coup nous montrer un petit peu ça? Alors, bah déjà, on va voir le choix des différents points. Est-ce ici, vous avez tout, finalement, quand on clique sur ce petit bouton-là, c'est l'ensemble des paramètres. Donc, les choix des différents paramètres qui composent un retracement de Fibonacci. Donc, chacun a certaines façons de l'utiliser. Donc, ça, c'est les retracements qui sont par défaut. Mhm. Certaines personnes utilisent d'autres niveaux de retracement. Et donc, vous pouvez adapter ou ajouter des lignes, finalement, si vous en D'accord. avez le besoin. Et donc, nous, par défaut, on ajoute un remplissage sur cet objet, mais certains préfèrent avoir finalement quelque chose de moins colorié. Et donc là, tout simplement, enlever le remplissage et on a simplement les niveaux qu'on a tracés. Donc 100%, 61, 50, 38, avec du coup en parallèle le prix de l'actif. Donc, par exemple, si on fait ici un retracement de 50% de la dernière hausse, ça pourrait nous amener ici au 50%, 158, 55. Et on voit par exemple qu'ici, sur cette évolution, donc on est sur Apple, donc on a eu une très forte montée, donc c'était entre janvier, même décembre, ouais, janvier 2023 à juillet 2023. Donc après, on a fait finalement un retracement et ici, on voit qu'on est venu toucher les 61%, donc qui représentent 167,04 dollars. D'accord. Impeccable. Impeccable. Donc voilà, tout est paramétrable. Ah voilà, c'est ça que je voulais voir. Le menu déroulant. Ah Alors d'accord, ça, c'est ça, pour enregistrer son paramétrage de Fibonacci, c'est ça? exactement. Exactement. Une fois qu'on a fait un paramétrage de Fibonacci, qu'on a changé ses niveaux ou changé ses couleurs, on peut l'enregistrer comme on l'a fait tout à l'heure avec le support horizontal. C'est D'accord, ce vous qui nous pouvez permet d'éviter de appeler refaire le travail. Fibonacci Marc, voilà, ou Fibonacci Jean, ou peu importe, voilà, ok, très bien, impeccable. Impeccable, non, mais c'est vraiment top, hein. Donc la personnalisation, elle est vraiment complète. Alors, euh, en termes d'analyse technique, comment ProRealTime se distingue des autres plateformes disponibles? Alors, bon, moi, je pense que c'est par tous ces outils, toutes ces facilités. Alors, il ne reste plus que 10 minutes. Donc, est-ce que tu veux peut-être qu'on passe directement, puisqu'il ne reste que 10 minutes, sur la version complète? Non, on peut faire en 2 mots finalement Ouais. comment nous on va accompagner les personnes et les débutants. Déjà, première chose, c'est qu'on a des équipes disponibles. Donc la première chose, c'est que quand vous utilisez Pro Real Time,
La chose qu'on a tendance à dire, c'est prenez un bloc-notes, listez vos questions, listez vos difficultés. Rappelez-nous dans 3 4 jours quand vous avez testé le logiciel. Et ce qu'on met en place gratuitement, c'est des sessions de partage d'écran. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très apprécié de la part de nos utilisateurs, que ce soit des personnes qui sont en démo, donc des utilisateurs gratuits, ou des personnes qui travaillent avec ProRealTime sur des comptes réels. On apporte un accompagnement avec des outils de partage d'écran. Donc généralement, pour ne pas le nommer, on utilise TeamViewer pour partager l'écran du client avec nous, ce qui nous permet de prendre la main et que ce soit beaucoup plus ludique finalement au niveau de la découverte de l'outil et que les personnes passent moins de temps, ceux qui sont moins à l'aise avec l'informatique finalement, qu'ils évitent d'abandonner parce que l'utilisation de ProRealTime peut devenir assez simple quand on prend les bons réflexes. Donc c'est ça qu'on va apporter finalement, c'est un réel support et une réelle disponibilité pour chacun et en fonction des besoins. D'accord, Et ça reste impeccable. gratuit. Cet accompagnement reste gratuit, la version web reste gratuite. Donc finalement, c'est quelque chose que vous allez peu retrouver dans le domaine du trading. Autant de choses qui sont proposées gratuitement. C'est clair. Donc après, Gratuitement et sans publicité, parce que des fois, c'est ça. des fois c'est faussement gratuitement, des fois c'est gratuit, mais on se fait bombarder d'emails, on se fait bombarder de pop-up, de pubs, de machin. Donc là, c'est gratuit, gratuit, quoi, vraiment. Vous n'allez jamais avoir sur la la Time Web un pop-up avec des pubs pour vous vendre XY choses, quoi, hein. Voilà. Donc oui, si tu veux, maintenant on peut passer rapidement sur la version complète, sur les quelques minutes qui nous restent pour présenter qu'est-ce que pourrait apporter en plus la version complète sur cette notion de support résistance et de recherche d'opportunités. Allez, ça me va. Alors, je te laisse switcher d'écran parce que moi, j'ai pas la Ouais. main. C'est toi qui as la main, de toute façon. Est-ce que c'est bon pour toi? Tu vois l'autre écran là? Alors, pareil, il y a un petit décalage. Voilà, ça y est, c'est bon, je vois. C'est tout à fait lisible. Est-ce que je augmente la taille de la police ou est-ce que c'est Non, moi, c'est parfaitement lisible. Ok, donc bah, j'ai pas vraiment poussé la version complète. Là, la version complète, je l'ai adaptée pour qu'elle soit quasiment aussi simple que la version web, à savoir que la version complète, très rapidement, vous pouvez adapter, que ce soit en taille, que ce soit en plein écran. Enfin, vous pouvez vraiment rajouter des onglets très facilement avec la fenêtre affichage. Donc, la fenêtre affichage va vous permettre de créer votre espace de travail. Si vous souhaitez plusieurs graphiques, bah, vous passez par l'onglet graphique, nouveau graphique. Mais là, vraiment, ce qu'on veut regarder aujourd'hui, ça va être ce qui s'appelle ici détection ProRealTrend. Donc, D'accord. si vous avez bien suivi, ProRealTrend, c'est le nom de nos outils de détection des supports résistance horizontale ou en oblique. Et donc, détection ProRealTrend, c'est une fonction associée que j'ai déjà ouverte ici sur la partie droite, qui va nous permettre de rechercher des opportunités selon vos critères. Donc, on D'accord. ne va pas, nous, ProRealTime, vous dire quels critères choisir. On a regroupé des critères qui nous semblent pertinents. Donc, la première chose à faire quand vous avez cette fenêtre, donc qui s'appelle détection ProRealTrend, c'est choisir ici. Vous avez un peu la même composition à chaque fois. Ce petit logo qui signifie qu'il y a un menu déroulant et qu'il y a un choix à faire. D'accord. Donc ici, vous avez la possibilité de sélectionner support majeur, résistance majeure, tout support ou toute résistance. On Vas-y, peut regarde sélectionner par exemple support majeur, par exemple. support majeur, OK. Donc là, on va être principalement sur les actions. Donc on peut Ouais, rester, si tu veux, sur Euronext. très bien. Sur quelle unité de temps tu aimerais qu'on observe des choses? Bah écoute, allez, on va essayer de. On est là pour le trading. En 1 heure, je pense que c'est pas mal en 1 heure. Oui. Donc après, il y a différents critères. Je te laisserai me dire quels critères tu veux Non, qu'on éventuellement qu'on après, je connais regarde. pas. Alors, je précise, hein, attention, hein, je précise aux auditeurs, je découvre là. Donc là, tu me poses des questions, mais je découvre. Je sais pas vraiment ce qui est possible de faire. Donc après, je te laisse Oui, faire au ok. mieux. Donc tu as, en fait, après le choix de la zone géographique, donc qui va permettre de travailler sur un panier d'actions, donc Mhm. qui est plus ou moins important en fonction de ce qu'on choisit. On peut rester à l'échelle d'un pays ou d'un sous-marché. Mhm. C'est-à-dire que ici, quand on sélectionne France, on peut sélectionner des secteurs d'activité, uniquement le CAC 40, des valeurs éligibles au PEA. On peut sélectionner le premier, le second marché. Enfin, on peut vraiment filtrer là où on va faire nos recherches. Donc, on va rester sur Euronext Action. On va rester sur l'unité de temps 1 heure, même si d'autres unités de temps sont disponibles. Et ici, la troisième étape, c'est la sélection du critère. Donc, des critères, il y en a plusieurs. Là, forcément, ils sont adaptés au support, vu qu'on a choisi support ici, mais les critères seront adaptés aux résistances si on choisit résistance en amont. Je vais retourner sur les supports majeurs, sur l'unité de temps 1 heure, et on peut, par exemple, sélectionner, qu'est-ce qu'on peut prendre? La proximité d'un support de canal, par exemple. Allez, très bien, ça me va. Donc là, on a énormément de résultats. Donc le nombre de résultats, il apparaît en bas, 80. Donc ça reste limité quand même à 50 de résultats, même si vous avez un menu déroulant vers la droite. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de regarder cette colonne ici, donc celle du milieu, pour voir
on a choisi proximité de support de canal, mais on n'a pas encore choisi quel type de canal baissier ou canal haussier. Donc, tout simplement, on peut les trier en haussier ou en baissier. Si on cherche des haussiers, bah, on est vite servi parce qu'il n'y en a que 3. Et donc là, on n'a plus qu'à cliquer sur la valeur pour observer graphiquement à quoi ça correspond. Donc ici, vous avez beaucoup d'informations. Donc on peut peut-être déjà enlever tout ce qui est en support résistance à l'horizontale. On va conserver celle-ci et on peut, dans les réglages comme je vous présentais tout à l'heure, ProReal Train, venir enlever tout ce qui est mineur pour avoir quelque chose de plus léger à l'œil. Et donc si je reviens sur Prosus, j'ai une zone grise qui est visible et qui m'indique du coup que cette valeur qui s'appelle Prosus ici est proche. Donc le prix est ici, l'oblique en support, elle est ici en verte et on est proche finalement de cette zone de support. Après l'interprétation, je vous laisse la faire comme bon vous semble, mais potentiellement ça peut être une zone clé pour certaines valeurs ou certaines configurations. Et après, vous avez pas mal de choses qui sont disponibles, que ce soit des supports horizontaux. Donc là, on a pareil un certain nombre de résultats. Par exemple, on peut prendre, qu'est-ce qu'on connaît ici? On peut prendre, qu'est-ce que tout le Moi, je monde connais connaîtrait? DroneVolt qui est spécialisé dans les drones, justement, dans tout ce qui a été Alors très là, à la sur mode à un une moment heure, donné. ça va. Ouais, alors Là, c'est la particularité des valeurs avec peu de volume, c'est ouais. que les bougies ne sont pas bien définies. Hmm. Donc, si vous souhaitez éviter ça, vous avez une catégorie volume et vous pouvez trier Alors par tiens, volume. moi, je suis actionnaire de Unilever. Je sais pas si tu les vois, ils sont battés dessus là. Voilà, c'est dessus sur la souris. Voilà. Donc Voilà. ici, tu as la zone grise qui est grisée qui est tracée pour voir la proximité du support. Après, si le support n'est pas réellement visible parce que c'est un support qui continue plus loin que la situation actuelle, vous pouvez cliquer sur la petite zone du moins pour voir à quoi correspond réellement ce support dans D'accord, l'histoire. impeccable. Impeccable. Bah écoutez, alors là du coup, alors autant la version web, ça c'est j'ai envie de dire c'est mon avis à chaud. Alors il nous reste 2 minutes 30, hein, donc on va falloir faire très très Oui. rapide. Mon avis à chaud, c'est que j'ai l'impression que la version web est plus facile. Bon, faut reconnaître aussi que je l'utilise la version web, donc c'est normal qu'elle me paraisse plus facile. Là, ça me paraît beaucoup plus technique. Et c'est là-dessus peut-être que je vais faire le mot de la fin si tu veux bien. Est-ce que vous Oui, proposez des webinaires, des formations et de l'accompagnement à l'utilisation de la plateforme pour quelqu'un qui voudrait c'est ça. aller à fond dans la version, j'ai envie de dire là, vous l'appelez la version complète, j'ai envie de l'appeler presque la version pro, la version complète, la version 12 en tout cas, c'est son nom, je crois. Est-ce que vous avez un accompagnement, quelqu'un qui se dit, allez, moi je trouve qu'il y a énormément de fonctionnalités super intéressantes. Alors attends, on va peut-être pouvoir couper le partage d'écran. Il y a énormément de Bah, si tu veux laisser, ouais, on a en fait, on va avoir des choses qui sont proposées par défaut, donc pour l'utilisation en autonomie. Donc, par voilà. exemple, sur YouTube, vous avez la page Pro Real Time France. Donc ici, Pro Real Time France ici. Donc, en allant sur cette page-là, vous retrouvez des vidéos qui vont vous aider dans la prise en main du logiciel. Donc, se limiter éventuellement aux vidéos de moins d'un an qui sont sur les versions actuelles. Et au-delà de cet aspect vidéo disponible sur YouTube, vous allez avoir l'accompagnement de nos chargés de clientèle qui vont répondre à des besoins spécifiques et à des problématiques spécifiques. Chacun n'a pas les mêmes difficultés dans l'utilisation d'un logiciel, chacun Bien n'a pas les mêmes sûr. besoins. Et c'est là que nous, on intervient pour l'accompagnement. Ok, bah écoutez, de toute façon, je mettrai le lien de votre chaîne YouTube en commentaire de la vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter. Et ça, c'est la force, si j'ai bien compris, de ProAltime, c'est d'avoir un support et des gens qui sont là pour vous écouter. Je vous souhaite en tout cas à tous. Alors, on est obligé d'accélérer un peu sur la fin parce qu'il reste moins d'une minute. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end à tous. Un grand merci encore, Clément, pour nous avoir montré tout ça. Tu seras toujours le bienvenu pour revenir sur notre chaîne YouTube quand tu veux pour nous montrer toutes les fonctionnalités que vous proposez sur votre logiciel. Eh ben, merci Marc, bon visionnage à tous. Merci, au revoir.